Bonjour. Alors, après avoir fait une vidéo un petit peu accablante sur Eric, je me suis dit, bon bah, oh Claude, là pour la deuxième vidéo, tu vas nous faire une petite vidéo sympathique, même un petit peu faux cul quand même, pour rétablir un petit peu comment dire, l'équilibre. Et puis, je suis désolé, j'y arrive pas. Bon, passons. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, donc Jean-Luc Reichmann avait des baskets très sympathiques. Le maître de midi nous fait toujours Fort Boyard, enfin, comme on peut le voir ici, il me fait toujours penser à Passepartout. Ensuite, eh bien, donc il y avait ses amis qui étaient en visio, donc de Belle-Île-en-Mer. Donc déjà je leur fais un coucou et puis ils me font penser un petit peu quand j'étais plus jeune, j'étais avec une fille qui s'appelait Claire et donc sa famille avait, c'était une famille d'accueil qui avait adopté un Africain vietnamien, c'était une famille vraiment formidable et quelque part les amis d'Eric me font penser à eux, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes généreuses en Bretagne. Au coup d'envoi, la première question: dans la mythologie, quel dieu grec correspond au dieu romain Jupiter? Donc bien sûr, c'était Zeus. Après, donc vous aviez Jérémie. Alors je crois qu'il a une chaîne sur YouTube de cinéma, mais bon, en ce moment le cinéma c'est pas trop, parce que bon, il n'y a pas trop de films qui sortent. Par contre, alors si vous avez Netflix, je vous recommande une série avec Ricky Gervais qui s'appelle Afterlife. C'est touchant et rigolo, donc voilà, c'était mon conseil de Clo-Clo. Peut-être que je devrais... Non, non, pas du tout. Alors ensuite, quelle sportive française a une poupée mannequin à son effigie depuis mars dernier, donc Amandine Henry. Je n'ai pas présenté Sébastien, donc l'ami de Jérémy, donc j'en m'en excuse, donc coucou à Sébastien. Après, vous aviez la Mimi Julie, dont c'était l'anniversaire, donc elle a eu droit à une petite tarte aux fraises avec deux petites bougies. Voilà, donc il y avait sa famille qui était en visio. Sa question: pour colorer ses cheveux et obtenir un rendu naturel, quelle partie du corps faut-il observer pour connaître son teint? Eh bien, c'était les veines du poignet. Donc franchement, c'était une question c'était super intéressant de connaître cette question. Après, vous aviez Renaud, alors qui était là avec sa copine qui s'appelait Kittery. Donc voilà, je connaissais pas ce prénom. Donc ce qu'il y a de bien avec les 12 coups de midi, souvent il y a des prénoms qu'on connaît pas. Donc bonjour madame, puisque je crois qu'ils se sont mariés. Alors, il avait donné rendez-vous à sa femme sur le pont Mirabeau. Moi, je conseille toujours le pont Alexandre III la nuit. C'est magnifique pour un premier rendez-vous. Voilà, donc passons. Et puis bon, sinon, il avait été mangé dans le restaurant qui s'appelle Nos Ancêtres les Gaulois. C'est très sympa dans l'île Saint-Louis, sauf que franchement, je vous jure, c'est hyper bruyant. Mais bon, passons. Alors, dans la région du Norfolk, en Angleterre, qu'ont placé les autorités le long des routes pour réduire la vitesse des automobilistes? Eh bien, c'était des arbres. Donc voilà, après pour le maître de midi, dans quel pays Nour-Sultan était la capitale? Donc bien sûr, c'était trop facile, c'était le Kazakhstan. Et quand le Kazakhstan, il ne se détend pas. Après, pour quelle raison la comédienne Élodie Fontan n'a-t-elle pas chanté lors du concert des Enfoirés cette année? Parce qu'elle chante trop faux. Donc trop faux.